J'arrête pas de voir ce visage partout. En 2022 débarquait le film Smile au cinéma, un film qui fut une surprise. Beaucoup de gens ont parlé de la surprise de l'année. Alors quand je parle de surprise, je parle pas de votre avis ni de mon avis. Je parle ne serait-ce que simplement du fait qu'il a rapporté beaucoup d'argent et qu'il a été plutôt populaire quand même. Allez, encore quelques images de ce deuxième film qui arrive donc en 2024 et on en discute tout de suite. Il m'arrive un truc complètement dingue. Vous avez vu la mort en face, et maintenant ça vous poursuit. Donc, Smile 2 débarque, on a envie de dire logiquement, puisque le premier a eu du succès, donc il arrive avec peut-être plus de confiance de la part des producteurs, un peu plus d'argent, etc., etc. Ce film, est-ce que on a vraiment besoin d'avoir vu le précédent pour le voir? J'ai envie de vous dire non, c'est pratiquement un reboot, alors il y a bien un ou deux petits trucs, mais pour tout vous dire, j'ai plus le premier 100% en tête, et ce film se regarde du début à la fin, même si vous n'avez pas vu le premier, donc si vous devez aller avec des potes qui n'ont pas vu le premier, ou vice-versa, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, le film va fonctionner. Le film met en avant l'actrice Naomi Scott qu'on avait vu, je sais pas moi, dans la version live-action d'Aladdin, dans la version Charlie's Angels, celle qui a pas beaucoup fonctionné, qui a pas beaucoup plu, bref, une actrice qui on peut penser ce qu'on veut de ses films, mais qui a déjà prouvé qu'elle était très bien. Et dans ce film, je la trouve incroyable. Elle porte le film sur ses épaules. Elle porte littéralement le film sur ses épaules parce qu'elle doit faire plein de trucs et toutes les scènes ont l'air d'être super intenses. Elle a dû perdre je sais pas combien de kilos en faisant ce rôle parce que franchement, elle doit aller à fond et j'ai trouvé qu'il n'y a pas une scène où elle était où elle ratait son coup. Alors on peut trouver peut-être que je ne sais pas moi que un autre type d'interprétation, que peut-être à force d'accumulation de scènes, ça fait beaucoup tout ce qu'on veut. Moi, je l'ai trouvé incroyable dans ce film, et rien que pour sa prestation, j'ai envie de dire, ça vaut la peine d'aller voir le film. Toute proportion gardée, c'est pas genre la prestation qui va rester dans l'histoire du cinéma et que tu te dis ça valait la peine, mais je veux dire, elle porte tellement bien le film sur ses épaules que je dis chapeau. Voilà, tout simplement, j'ai trouvé son interprétation incroyable. Et les interprétations, en règle générale, dans le film, sont, ma foi, très correctes. Par rapport au film précédent, comme j'ai dit, peut-être plus de confiance, plus d'argent, et donc on peut dire que c'est une espèce de version un peu boostée du film précédent. Le film précédent était grosso modo, bien qu'il ne fasse pas partie du Conjuringverse, un film un peu dans cette veine-là. On retrouve ces éléments, mais avec plus d'énergie et un peu plus de gore aussi, ce qui n'est pas pour me déplaire. Donc, on peut dire que c'est une version 2.0 en réalité, c'est une version mise à jour plus qu'une version 2. Au niveau de l'histoire et du contenu, ce qui est intéressant, c'est que, bon, oufissime, mais le film, en plus d'être juste un film d'horreur, ben, il a des thématiques qui sont là-dedans, et entre autres, la drogue, la dépendance à la drogue, arrêter la drogue, etc., etc. En fait, c'est vraiment la thématique du film. On avait eu le film d'horreur La Main, qui s'appelait comment en VO Parle-moi, Talk to Me, qui lui aussi parlait de la drogue. Là, ici, il le fait autrement, mais évidemment, on utilise l'aspect, comment dire ça, l'aspect fantastique du film pour en fait évoquer la drogue ainsi qu'une grande question qui a hanté les philosophes, le contrôle qu'on a sur sa vie ou pas. À quel point est-ce que on décide, à quel point est-ce on reçoit une pression qui nous oblige à faire des bêtises peut-être, malgré qu'on ne veuille pas, ou alors qui nous oblige à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et tout ça, c'est présent dans le film. Niveau mise en scène, eh ben, on peut dire que c'est très bien. Le film commence par une scène tout en plan séquence. Alors bien sûr, c'est un de ces plans séquences un peu, entre guillemets, un peu facile, qu'est-ce qu'il veut raconter par là, blablabla, ouais, mais techniquement, il y a quelque chose, et il y a une ambition dans le film de proposer quelque chose, et globalement, le film, dans sa mise en scène, je l'ai trouvé plus que très propre, c'est-à-dire il n'est pas juste bien réalisé. Non, il y a quand même envie de faire quelque chose de bien. Le réalisateur, Parker Finn, si je me trompe pas, fait quelque chose où il a envie de montrer quelque chose, c'est-à-dire qu'il a envie de montrer ce qu'il sait faire, et il y va à fond. Il y a des passages chantés sur scène, des trucs comme ça, évidemment. Je ne pense pas qu'il a fait tout seul, hein, comme tous les réalisateurs, mais je veux dire, il y a vraiment cette envie de montrer les choses, dans la mise en scène, de faire que les choses fonctionnent. On pourra critiquer qu'il y a encore une fois un peu trop de jumpscare, d'une certaine manière, moi ça ne me dérange pas, mais de jumpscare, non pas à défaut, mais un peu facile, changement avec un gros bruit, etc., etc. L'aspect sonore est très important, mais ça aide aussi à faire sursauter, donc
pourquoi pas, après tout, on est là pour ce genre de choses, puisqu'on est dans un film quand même, surtout le premier, qui joue sur le côté jump stream. Donc, why not, hein, pourquoi pas, on est là pour ça, on a payé notre entrée, allez, envoie la sauce. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est le film d'épouvante mainstream, d'une certaine manière, mais plutôt bien fait au niveau de la mise en scène, etc., etc. Et du coup, bah, aussi, d'un point de vue horrifique et tout ça. C'est, comme je disais un peu pour parler du premier, c'est un peu une version réussie d'un film du Conjuring verse. Voilà. Parce que le Conjuring verse, c'est pas toujours très réussi. Je dirais que ce serait un film réussi dans ce genre-là. Et il y a juste deux petites choses que je dois peut-être évoquer. J'ai trouvé malgré tout le film un peu long. Alors, la longueur entre guillemets du film se justifie justement par les messages qu'il veut délivrer, et aussi justement par la construction d'apparitions fantastiques, on va appeler ça comme ça, peu à peu, etc., etc. Bien sûr, hein, ça, le schéma en lui-même de base est classique, bien que pas totalement non plus, mais donc il y a cette progression tac tac tac, mais aussi par rapport à ce qu'il veut raconter, à différentes choses qu'il veut raconter, et nous faire ressentir cette souffrance, donc cette deuxième lecture, donc ce côté drogue. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important, entre guillemets, de voir cela, sinon le film en lui-même, ben, il reste sympa, mais il peut peut-être être encore trop long pour certaines personnes. Moi j'ai trouvé qu'il était un chouïa trop long, un tout petit peu plus court, lui aurait fait gagner un petit peu en efficacité, mais en tant que tel, le film se tient. Et c'est pas un spoil, parce que je vais pas le spoiler, mais j'ai pas trop aimé la fin. Alors, j'ai beaucoup aimé quand le film part définitivement en vrille, je vous en dis pas plus, mais ça j'ai vraiment beaucoup aimé, il y a vraiment quelque chose qui se crée. Mais la toute fin, telle qu'elle est racontée, telle qu'elle arrive, j'ai fait ah ouais zut, ça ne m'a pas parlé. Je dis pas que c'est mauvais, je dis ça ne m'a pas parlé en tant que tel. J'ai fait ah ouais, bof, dommage que ce soit fait comme ça. Mais d'une certaine manière, il y a une forme d'originalité presque là-dedans, on pourrait dire. Donc pourquoi pas, après tout. J'avais peut-être autre chose à dire, mais ça m'échappe, et puis de toute manière, je vous ai donné une idée globale pour savoir si vous deviez aller voir ce film ou non. En ce qui me concerne, c'est oui. Oui, un petit peu trop long, mais à part ça, dans ce genre de film, franchement, c'est très sympa à regarder. Est-ce que c'est un film qui va révolutionner le genre? Non, 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 pas du tout, hein, clairement pas. Mais, il fonctionne plutôt bien. Voilà.